Nicole a quitté l'éducation nationale et elle a décidé d'accompagner son père dans des reportages photographiques tout au long du pays. Pendant les 2 semaines qui suivent la visite des artisans, nous peaufinons notre reportage, mon père et moi. Il s'agit de notre premier travail en équipe. Nos discussions sont riches et parfois tumultueuses pour le choix des photos et la rédaction des textes. Cette expérience nous rapproche et renforce notre connivence. Nous découvrons alors que nous partageons de nombreux points communs. Nous nous connaissions si peu après tout. Enfin satisfaits de notre produit fini, nous l'expédions au magazine qui l'a commandé. Le courrier ne circule pas très bien entre la France et Madagascar, mais Fali, le patron du studio photo, reçoit quelques jours plus tard un appel téléphonique nous annonçant que notre travail est accepté. Je vais percevoir ma première pige. À défaut de route asphaltée, notre prochain reportage empruntera une voie fluviale, la Tsiribine, dont le nom malgache signifie « la rivière où l'on ne plonge pas », d'après notre chauffeur Louve. Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce qu'elle est infestée de crocodiles, ce qui n'empêche pas les enfants de se baigner sur ses berges. Nous repartons donc tous les trois en direction d'Antsirab, mais nous quittons la nationale 7 et les hautes terres pour nous diriger vers l'ouest, jusqu'à Miandrivaz. Une interminable piste caouteuses nous mène à cette petite ville, réputée pour faire partie des plus chaudes de Madagascar. Son nom proviendrait d'une histoire très romantique selon la légende. Au cours du XIXe siècle, le roi Radama Ier, revenant de ses conquêtes du sud-ouest, avait envoyé chercher une princesse qu'il désirait épouser. Le voyant en train de méditer, l'air anxieux, sur la colline voisine, les habitants s'en inquiétèrent. Il les rassura en disant « Miandrvazo », ce qui signifierait « J'attends une épouse ». C'est de la réponse du souverain que la localité aurait adopté son nom. Selon Louve, en réalité, cette phrase se traduit par « J'attends un vase ». Le bon mot pour époux est vadi, très proche phonétiquement de vas-y. La confusion m'amuse. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce roi avait bien en tête un vase pour parler de sa future, un récipient dans lequel il déposerait sa semence pour générer une grande descendance. Mais je garde pour moi ce commentaire un peu désobligeant. Pour ce deuxième reportage, nous allons à la découverte de la vie au bord du fleuve en suivant son cours. Mon père et moi, nous nous installons dans une embarcation en bois, tout en longueur, recouverte d'un toit sur sa totalité pour nous protéger du soleil, je suppose. L'équipage est composé de 4 hommes. Seul le capitaine, Solof, parle un peu français. Je sais que la descente de la Tsiribine durera 3 jours, donc 2 nuits, et je demande où l'on dormira, car je ne vois aucune cabine sur ce bateau ouvert aux 4 vents. Louvre m'indique que nous bivouaquerons sur les rives du fleuve. Des tentes sont prévues. Aïe, tant pis pour le confort. Mais c'est ça l'aventure, n'est-ce pas ? Un peu plus tard, Nicole nous raconte les 2 bivouacs. À la suite du deuxième se produira un événement totalement inattendu. Avant la tombée de la nuit, nous atteignions une plage nichée au pied de falaises de faible hauteur. Je suppose qu'il s'agit du lieu de notre premier campement. Les hommes installent 2 modestes tentes pour mon père et moi, puis, à proximité, ils entassent du bois avant d'allumer un feu de camp. Une natte est déployée auprès du foyer. La petite guitare, semblable à un ukulélé, qui était accrochée à la paroi du bateau, est de sortie, ainsi qu'un djembé et un instrument de percussion analogue à une maraca. Nos compagnons s'assoient autour du feu et commencent à jouer et à chanter. By the Rivers of Babylon constituera le leitmotiv de la soirée. La température monte progressivement en même temps que l'ambiance, grâce à la musique et surtout à un verre de rhum arrangé avec citron, vanille et jus d'ananas. Puis nous dînons d'excellentes brochettes de zébu sur la natte à la lumière des flammes. La nuit, sous la tente, s'avère froide et humide. Je retrouve mes vêtements tout trempés à mon réveil. Mais peu importe les inconvénients, l'expérience satisfait mes désirs d'aventure. Le paysage est redevenu assez plat après les gorges, mais d'autres montagnes se profilent au loin. Les villageois exploitent les moindres parcelles de terre pour cultiver le maïs et le riz. Nous apercevons quelques ébus, des pirogues qui facilitent le déplacement des paysans d'un champ à l'autre, et, à 2 reprises, un crocodile. L'arrêt suivant est pour un hameau, très poussiéreux et sans ombre.
Ici, on produit en particulier du tabac. Une agence de la Société d'État des tabacs malgaches est installée dans le village. Un responsable nous en explique succinctement le fonctionnement, qui n'a rien de particulièrement original. Dans ce hameau, les enfants paraissent en plus mauvaise santé qu'ailleurs. Ce lieu est si loin de tout. Mon père avait prévu un petit stock de médicaments de base que l'on offre au chef du village. Malgré l'isolement, étonnamment, on y trouve de la bière en vente, une production malgache. Notre capitaine en achète une caisse, sans doute pour arroser la soirée. Un bivouac qui s'avère d'autant plus animé ce soir que des habitants des environs nous ont rejoints pour chanter et danser avec nous sur l'air des rivières de Babylone, répété à l'infini par notre guitariste. Je me réfugiai assez tôt sous ma tente, un peu avant que la fête ne touche à sa fin. Quelques heures plus tard, je suis réveillé en sursaut, probablement par un bruit anormal. Je remonte la fermeture éclair de la toile pour passer la tête à l'extérieur. Il règne un silence total dans la nuit très noire. Soudain, je perçois un son de gravier qui s'entrechoque. Sous des pieds, sans aucun doute. Inquiète, je m'extirpe complètement de mon abri et je m'apprête à interpeller le visiteur. Je n'en ai pas le temps. Une main avec un chiffon à l'odeur tout à fait identifiable se pose avec force sur mon visage. Du chloroforme. La suite de cette aventure est à lire dans le roman.